Togo debout. Togo debout. Je vous remercie. Je vous salue. Je salue tous les responsables des structures de la société civile qui sont venus à notre appel. Je salue tous les responsables et les militants des formations politiques qui sont venus à cette rencontre citoyenne pour donner la parole au peuple togolais. Après l'exposé aussi brillant de mon prédécesseur, M. Nabouja, ce combattant que nous avons l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, je me permets de venir à sa suite pour dire que je crois que cette fois-ci, nous sommes déterminés plus que jamais. Nous sommes déterminés plus que jamais, c'est-à-dire que nous n'allons pas nous tromper et nous disons que cette fois-ci, nous devons conclure la lutte. Conclure la lutte, c'est-à-dire que le processus que nous avons amorcé depuis les années 90, ce processus, je crois, doit prendre fin en 2020. C'est-à-dire en 2020, au plus grand tard, le Togo doit réaliser ce qui est de plus cher pour ses citoyens, ce qui est de plus cher pour ses populations, le vœu le plus cher pour la nation tout entière, le vœu le plus cher pour nos pères de l'indépendance, c'est-à-dire l'alternance politique. Depuis le 20 décembre, ce que nous, au Front Citoyen Togo Debout, et ce que la plupart ont qualifié du scrutin de la honte, nous observons une manière de se comporter du gouvernement, pourquoi pas du régime. Nous avons dit au niveau du Front Citoyen Togo Debout, et la plupart de vous l'ont constaté avec nous, que le régime a durci le ton. C'est-à-dire que la dictature a refait surface ou prend de plus en plus une ampleur démesurée. Et cette propension de la dictature à prendre des propensions de plus en plus démesurées, nous l'avons constaté à travers un fait. C'est vrai qu'entre-temps, le régime, le gouvernement réprimait les manifestations, mais après le 20 décembre 2018, avec le succès, le camouflet que le peuple togolais dans sa majorité a insufflé au gouvernement, à la CENI, à ceux qui ont prétendu organiser ces élections, à la CEDEAO, après ce camouflet, le régime a senti, le gouvernement a senti qu'il est massivement vomi par la participation abstentionniste des Togolais au scrutin du 20 décembre. Et c'est à saluer ce comportement qui a montré la maturité du peuple togolais à dire que nous n'allons pas participer à un scrutin de la honte. Nous ne pouvons participer qu'à une élection lorsque les conditions sont réunies. Le peuple togolais, comme un seul homme, a montré qu'il est mature désormais en démocratie. Et le durcissement du ton du régime s'est caractérisé par une politique répressive et restrictive des libertés. Les exemples font légion. Le mouvement Martin Luther King a voulu tout simplement manifester, une organisation de la société civile a voulu manifester pour demander la démission, la fin du contrat du sélectionneur des éperviers du Togo. Eh bien, lorsqu'ils se sont retrouvés, ils n'ont même pas fait un temps sur les lieux, eh bien la manifestation a été réprimée. Il en a de même pour la Ligue des consommateurs du Togo, qui a voulu protester contre la hausse du prix des produits pétroliers. Eh bien, les autorités administratives ont purement et simplement interdit par 2 fois leur manifestation. Et nous avons suivi l'interdiction des meetings, des formations politiques, de l'ANC, du PNP et d'autres formations encore. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Parce que si nous nous taisons,
je crois que nous sommes en train de rechercher nous-mêmes notre chute. Le peuple togolais, cette fois-ci, s'est levé. Et dès que nous sommes debout, nous n'allons pas reculer. Et depuis, lors de la manifestation du Parti national panafricain du 13 avril 2019, nous avons constaté un fait. Et là, je me tourne avec un cœur très serré, avec une langue, une voix qui dénonce avec véhémence le comportement de la justice qui devait être le substrat de la paix sociale. La justice est aujourd'hui utilisée, comme depuis d'ailleurs, pour embasiller les responsables de la société civile et leurs militants, les responsables des formations politiques et leurs militants. Un exemple, lorsque les jeunes ont été arrêtés le 13 avril 2019, ils étaient au nombre de 26 personnes. Cette fois-ci, la justice de mon pays, et là je suis en train d'ironiser, est allée à une vitesse de croisière. On arrête 26 personnes le samedi, le dimanche on les défait, le lundi c'est un lundi de Pâques, et le mardi soir, ces 26 jeunes sont passés en jugement et sont condamnés. Voilà, sans avocat. Voilà comment notre justice excelle. Cette justice qui devait être le dernier rempart contre l'arbitraire, elle est aujourd'hui utilisée pour servir les besoins d'une dictature. Nous n'allons pas l'accepter parce que la justice est rendue au nom du peuple togolais. Et cette fois-ci, on commence, et je mets en garde les magistrats qui se livrent à ces basses besognes. On les connaît, si on ne donne pas leur nom, qu'ils ne pensent pas qu'on ne les connaît pas. Aujourd'hui, on les met en garde, mais prochainement, rassurez-vous, on va citer leur nom. On les connaît. Et je crois que ces magistrats qui émargent sur le budget de l'État, sur le contribuable du peuple togolais, du peuple togolais, doivent savoir qu'ils rendent service à la nation et non à une minorité. On les met en garde aujourd'hui. Mais demain, on va les citer nommément. Parce qu'on les connaît, ces magistrats qui servent de base besogne. On va les citer nommément. Et ce que je voudrais dire pour terminer, je dis que la dictature durcit le ton. Et nous ne pouvons pas faiblir. Parce que si nous faiblissons, la dictature va nous manger tous. Les jeunes qui ont été arrêtés, vous savez ce qu'ils ont subi dans les locaux du SRI? Je vais vous dire ce qu'ils ont subi. D'abord, lorsqu'on les a arrêtés, comme à l'accoutumée, on les bastonne. Ils sont passés à tabac. Depuis la fourgonnette, d'ailleurs la manière dont ils sont interpellés, depuis la fourgonnette jusqu'à l'unité de détention. Et cette fois-ci, c'est vraiment choquant. Mais permettez-moi de vous décrire la scène. À part la bastonnade, de véritables bastonnades, retenez ceci. On demande à nos jeunes, de s'asseoir à même le sol, formant un cercle. Et on dépose entre eux les grenades lacrymogènes. Et on fait éclater la grenade lacrymogène. Et on demande à nos jeunes de ne plus fermer les yeux et de regarder le gaz. C'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Voyez comment la dictature durcit le ton pour interdire aux gens de manifester. Nous allons le dénoncer. Même si c'est le chef de l'État qui subit ce qu'on se fait là, nous allons dénoncer. Même si c'est un ministre qui subit ce mauvais traitement, nous allons dénoncer. Et nous dénoncerons chaque fois que les droits de l'homme et les libertés publiques ne seront pas respectés. C'est pourquoi, vous voyez comment le danger est en train de guetter la cité. Vous voyez comment le danger est en train de guetter notre pays. Et c'est pourquoi, comme mon prédécesseur, nous pensons que cette fois-ci, nous devons nous lever. Formation politique, société civile, citoyens, nous devons nous lever
comme dans les autres pays, vous-même vous regardez les réseaux sociaux. Quand le peuple s'est levé en Algérie, je crois que Bouteflika a renoncé à son mandat. Oui ou non? Oui ou non? Bouteflika a-t-il renoncé, oui ou non, à son mandat avec le soulèvement du peuple? Il a renoncé. Les Togolais, je pense que nous devons nous lever. Quand la population soudanaise s'est levée, Omar Béchir est-il parti, oui ou non? Il est parti, oui ou non? Peuple togolais, je crois que nous dormons. Et ces deux exemples doivent nous servir de leçon. Que lorsque le peuple se lève, lorsqu'il prend ses responsabilités, prend son destin en main, plus rien ne l'arrête. Plus rien ne l'arrête. Je crois que je vais m'arrêter là et je vous remercie pour votre présence massive à ce meeting, à cette rencontre citoyenne du Front citoyen Togo Debout.